Wout van Aert, né le 15 septembre 1994 à Herentals en Belgique, est un coureur cycliste belge qui excelle à la fois en cyclocross et sur route. En cyclocross, il a remporté 3 titres de champion du monde consécutifs en 2016, 2017 et 2018, montrant sa domination dans cette discipline. Sur la route, il a également accumulé des succès notables, devenant champion de Belgique sur route en 2021 et champion de Belgique du contre-la-montre à plusieurs reprises 2019, 2020 et 2023. Sa carrière sur route est ponctuée de 9 victoires d'étape au Tour de France. Il a également remporté le classement par points et le titre de super combatif en 2022. Il a brillé dans des classiques prestigieuses comme les Strade de Bianchi, Milan-San Remo, Gante-Wevelgem et l'Amstel Gold Race. De plus, il compte 4 médailles d'argent au championnat du monde sur route et a également obtenu la médaille d'argent lors de la course sur route des Jeux Olympiques de Tokyo. Son parcours exceptionnel dans les disciplines du cyclocross et de la route en fait l'un des coureurs les plus polyvalents et performants de sa génération, accumulant les succès à un niveau international. Is het aan het gebeuren? Komt Viviani nog? Is het Van Aert of Viviani? Het is Van Aert die het haalt! Nummer 3 is binnen! Hoe is het mogelijk? 3 stuks op 10. Wout van Aert, het zijn allemaal een neus. Wout van Aert a rapidement fait ses preuves dans le cyclocross et sur la scène internationale. En tant que junior, il a rejoint l'équipe de jeunes de Telenet Fidea, remportant des courses notables comme le cyclocross de Rudervoort en 2011, première manche de Super Prestige Junior 2011-2012 et décrochant la médaille d'argent au championnat du monde de cyclocross junior. Évoluant en catégorie espoir moins de 23 ans, Van Aert a dominé le Super Prestige Espoir, remportant 3 manches. Sa performance remarquable lui a valu d'être considéré comme la révélation de la saison par le sélectionneur national, Rudy Deby. En 2014, il change d'équipe et devient champion d'Europe de cyclocross espoir. À seulement 20 ans, il remporte sa première manche du Coupe du Monde Élite à Kocide et termine deuxième au championnat du monde. La saison suivante, il continue de s'imposer, remportant plusieurs manches de Coupe du Monde de Super Prestige et du Trophée Banque Bipost. En 2016, Van Aert connaît une saison exceptionnelle, remportant le titre de champion du monde de cyclocross et les classements finaux de diverses compétitions de cyclocross. Sur la route, il remporte également des victoires dans le contre-la-montre au Tour de Belgique face à Tony Martin. Les saisons suivantes sont également marquées par ses succès en cyclocross, avec notamment 2 nouveaux titres de champion du monde en 2017 et 2018, malgré une concurrence accrue avec Mathieu Van Der Poel. Sur la route, il fait ses débuts dans les classiques printanières en 2018, se distinguant notamment sur les Strade de Bianchi et les classiques flandriennes, affichant ses capacités polyvalentes sur différents terrains. En septembre 2018, Van Aert annonce la résiliation de son contrat avec Veranda Willems-Crelan, rejoignant ensuite temporairement l'équipe Cybelle C'est Bon Offroad pour la saison de cyclocross 2018-2019. Plus tard, il signe avec l'équipe Jumbo-Visma. Cette décision a entraîné une série de poursuites judiciaires. Nick Nuyens, son ancien manager chez Veranda Willems-Crelan, réclame à Van Aert une indemnité de 1,1 million d'euros pour rupture de contrat abusif, demandant également des dommages et des intérêts à l'UCI et à Jumbo-Visma. En novembre 2019, le tribunal du travail de Malines donne raison à Wout van Aert. Cependant, en appel devant la Cour du travail d'Anvers en juin 2021, Van Aert est condamné à verser 662 000 euros, considéré comme une somme importante dans le monde du cyclisme. Van Aert a déposé un recours en cassation contre cette décision. Parallèlement, Nuyens réclame à l'UCI une compensation financière et une suspension de Van Aert pendant 4 mois. Jumbo-Visma risque quant à elle une amende pouvant atteindre 2,5 millions d'euros. L'agent de Van Aert, Jeff Van den Bosch, risque également la suspension de sa licence. Walter van Steenbrugge, l'avocat de Wout van Aert, considère cette démarche comme une tentative de causer à son client des dommages financiers et sportifs importants. La procédure en cassation est toujours en cours et les implications juridiques définitives ne sont pas encore établies. En mars 2019, il rejoint l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, passant ainsi au niveau World Tour. En juin, lors du Critérium du Dauphiné, il remporte 2 étapes ainsi que le maillot vert, devient champion national du contre-la-montre et prend la 3e place de la course en ligne aux championnats nationaux.
Pendant le Tour de France, son premier grand tour, il porte le maillot blanc pendant plusieurs jours. Le 15 juillet, il remporte la 10e étape au sprint. Cependant, 4 jours plus tard, lors du contre-la-montre de Pau, il subit une grave chute en accrochant une barrière, l'obligeant à abandonner. Il subit 2 opérations pour réparer le tendon de sa jambe droite. Mettant fin à sa saison sur route, il envisage alors de demander une compensation financière à l'ASO en raison des circonstances de l'accident. Il révèle que cette chute aurait pu mettre fin à sa carrière, aggravée par une erreur médicale lors de l'une de ces opérations où les médecins n'ont pas correctement traité l'un de ses tendons. En octobre, la société Sniper Cycling, qui gérait son ancienne équipe Véranda Willems-Crelan, réclame 1,1 million d'euros de dommages et intérêts pour rupture de contrat anticipé en 2018, alors qu'il était engagé jusqu'à la fin de la saison 2019. À la fin de l'année, malgré ses difficultés, Van Aert remporte le trophée flandrien du meilleur cycliste belge de la saison, dévançant Remco Evenepoel d'un point. Le 27 septembre 2019, il effectue son retour à la compétition après 161 jours d'absence et se classe 5e de la zone cross. En 2020, Wout van Aert débute l'année en terminant 4e du championnat du monde de cyclocross où Mathieu Van Der Poel remporte la victoire. Sur la route, il reprend la compétition lors des Strades de Bianchi en août, remportant la course en solitaire après une attaque à 12 km de l'arrivée. Signant l'une de ses plus belles victoires, il enchaîne avec une 3e place à Milan-Turin avant de remporter son premier monument, Milan-San Remo, devant Julian Lafilippe. Van Aert poursuit sa lancée en remportant la première étape du Critérium du Dauphiné et s'empare du maillot jaune. Il conserve son titre de champion de Belgique du contre-la-montre avant le Tour de France, où il brille en montagne pour Primoz Roglic et remporte 2 étapes, s'affirmant ainsi comme un sérieux compétiteur pour les sprints. Au championnat du monde à Imola, il décroche 2 médailles d'argent, tant dans le contre-la-montre derrière Filippo Ganna que dans la course en ligne derrière Julian Lafilippe. Au Tour des Flandres, il termine 2e derrière Mathieu Van Der Poel après que Julian Lafilippe a chuté. Cette année 2020 est marquée par de nombreux succès et places d'honneur pour Wout van Aert sur les routes et les circuits de cyclocross. Durant l'hiver 2020-2021, Wout van Aert remporte pour la 4e fois le championnat de Belgique de cyclocross et s'impose dans la Coupe du monde de cyclocross. Malgré cela, il est battu par Mathieu Van Der Poel lors des championnats du monde. En janvier 2021, il prolonge son contrat avec l'équipe Jumbo-Visma pour 3 ans, rejetant l'intérêt d'Ineos Grenadiers. Sa saison de cyclisme sur route débute par une 4e place au Strade de Bianchi et une 2e place au Tirreno Adriatico. Il remporte une étape et le contre-la-montre finale. Il se classe 3e à Milan-San Remo, puis remporte la Gantevelgem après un sprint tendu avec Giacomo Nizzolo. Au Tour des Flandres, il termine 6e. Plus tard, il s'impose à l'Amstel Gold Race et devient champion de Belgique sur route en juin, remportant un sprint à 3. Au Tour de France, il remporte 3 étapes et une victoire impressionnante au Mont Ventoux, le contre-la-montre de Libourne et le sprint final sur les Champs-Élysées, réalisant ainsi une performance rare en gagnant une étape de montagne, un contre-la-montre et un sprint massif lors du même tour. Il obtient la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo dans la course en ligne, puis gagne 4 étapes et le général du Tour de Grande-Bretagne. Il termine 2e au championnat du monde du contre-la-montre et 11e dans la course en ligne. Sa saison se clôture avec une 7e place sur Paris-Roubaix, le classant 2e mondial. En fin de saison, il reçoit plusieurs distinctions, dont le titre de sportif belge de l'année, le vélo de cristal et le trophée flandrien, comme en 2020. Pendant l'hiver 2021-2022, Wout van Aert domine le cyclocross en remportant presque toutes les courses auxquelles il participe, remportant ainsi son 5e titre de champion de Belgique dans cette discipline. Cependant, il est choisi de ne pas participer au championnat du monde de cyclocross pour se concentrer sur la saison de cyclisme sur route. Il entame sa saison de route en s'imposant au circuit Ineos-Bled, puis à Paris-Nice où il remporte une étape, porte le maillot jaune brièvement et remporte le maillot vert. Malgré son forfait pour le Tour des Flandres à cause d'un test positif au Covid-19, il termine 3e à Liège-Bastogne-Liège, puis s'illustre au Tour de France. Il remporte une étape en solitaire, porte le maillot jaune pendant plusieurs jours et remporte le maillot vert à l'issue de la compétition, terminant avec 3 victoires d'étape et à la 22e place au classement général. En août, il se classe 2e à la Six Classique à Hambourg, puis remporte la Bretagne Classique à Plouay. Ses performances se poursuivent au Canada avec une 4e place au Grand Prix de Québec et une 2e place au Grand Prix de Montréal.
Au championnat du monde, il renonce au contre-la-montre pour se concentrer sur la course en ligne, terminant 4e, protégeant son coéquipier Evenepoel vers la victoire. Il termine l'année 2022 à la 3e place du classement mondial UCI, ayant remporté 9 victoires, 3 courses d'un jour et 6 étapes, lors d'épreuves inscrites au calendrier de l'UCI World Tour. Pendant la saison de cyclisme sur route 2023, Wout van Aert a eu une année marquée par des performances variées, des succès en course et quelques événements personnels. Au début de l'année, il s'illustre en remportant le 3 Saxo Bank Classique après une belle course en duo avec Christophe Laporte. En revanche, lors de Paris-Roubaix, il subit une crevaison tardive, le reléguant à la 3e place derrière Mathieu Van Der Poel. Avant le Tour de France, sa préparation au Tour de Suisse est couronnée de succès avec plusieurs podiums d'étape et la conquête du maillot noir du classement par points. Il réaffirme également sa suprématie dans le contre-la-montre en remportant pour la 3e fois le championnat de Belgique. Lors du Tour de France 2023, bien qu'il n'ait pas visé le maillot vert, il termine à plusieurs reprises dans le top 3 des étapes. Cependant, il quitte la course après la 17e étape pour assister à la naissance de son enfant. Après la naissance de son deuxième enfant, Jérôme, Wout van Aert va participer au championnat du monde de cyclisme sur route où il se classe 2e de la course en ligne derrière Mathieu Van Der Poel et 5e dans le contre-la-montre remporté par Remco Evenepoel. Van Aert diversifie son terrain en participant à des courses gravel et d'autres compétitions. Il remporte notamment l'UCI Gravel World Series, UFA Gravel, puis la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne lui permettant de s'adjuger le classement général pour la seconde fois après sa victoire en 2021. Au championnat d'Europe, il glane 2 médailles, une d'argent dans la course en ligne derrière Christophe Laporte et une de bronze dans le contre-la-montre. Sa saison continue avec une victoire à la Coppa Bernocchi, sa 5e de la saison. Malgré quelques podiums et 5 victoires, sa saison est davantage marquée par sa régularité que par des performances majeures, le positionnant néanmoins au 5e rang du classement mondial UCI 2023. La rivalité entre Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel naît de leur proximité géographique et de leur confrontation sur les pistes de cyclocross s'est étendue à la route. Leurs duels, notamment sur les classiques, ont captivé l'attention des fans et des médias. Leur première lutte en cyclocross les ont vus remporter chacun 3 titres mondiaux entre 2015 et 2020, et Van Der Poel a souvent pris l'avantage en remportant plus de victoires sur d'autres courses pendant ces saisons. La rivalité s'est intensifiée sur la route à partir de 2019, atteignant un sommet après Gant-Wevelgem 2020 où Van Aert a accusé Van Der Poel de concentrer son attention sur lui pour le faire perdre, ce que le néerlandais a nié. Des moments clés ont renforcé cette rivalité, comme le Tour des Flandres, où Van Der Poel a battu Van Aert à la photo finish, ou encore sur les strades de Bianchi en 2021, où Van Der Poel a remporté la course alors que Van Aert a terminé 4e. En 2023, Van Der Poel semble avoir eu l'ascendant lors de confrontations directes, gagnant des courses telles que Milan-San Remo, Paris-Roubaix ou la crevaison de Van Aert. L'a privé de la victoire et les championnats du monde où il est devenu champion devant Van Aert. Malgré cela, Van Aert a eu sa revanche en remportant le 3 Saxo Bank Classique devant Van Der Poel et Pogačar. La presse compare cette rivalité à d'autres légendaires de l'histoire du cyclisme, notamment Boonen contre Cancellara, soulignant ainsi l'intensité et l'impact de cette compétition sur la scène des classiques. La carrière de Wout van Aert est une histoire de polyvalence, de détermination et de constance. Il a brillé dans le cyclocross, devenant champion du monde à plusieurs reprises et rivalisant avec des talents comme Mathieu Van Der Poel. Sa transition vers la route a été marquée par une série de succès impressionnants, remportant des classiques majeurs et devenant un acteur clé dans les grands tours. Ce coureur belge incarne l'excellence dans deux disciplines distinctes du cyclisme, témoignant d'une capacité exceptionnelle à s'adapter et à exceller dans des environnements variés. Sa mentalité compétitive, combinée à sa capacité à dominer dans des courses variées, à captiver les fans, en a fait de lui un adversaire redouté sur chaque terrain. Au-delà de ses performances sur le vélo, Van Aert est loué pour sa résilience face à l'adversité, notamment après des blessures graves. Son éthique de travail acharnée et son professionnalisme en font un modèle pour les jeunes cyclistes aspirants. En tant que coureur et personnalité du cyclisme, Wout van Aert est une force incontestable, regroupant talent, détermination et une capacité à repousser les limites du sport, marquant ainsi une carrière mémorable.
Ainsi, à travers cette exploration de la carrière exceptionnelle de Wout van Aert, nous avons pu constater l'évolution remarquable de ce coureur belge, passant de ses débuts prometteurs à sa position actuelle parmi les meilleurs au monde. Son dévouement, sa persévérance et son talent indéniable ont façonné un parcours inspirant, nous rappelant ainsi que le chemin vers l'excellence exige non seulement des compétences athlétiques exceptionnelles, mais également une détermination inébranlable. Wout van Aert incarne la quintessence du cyclisme moderne et son ascension continue de captiver et d'inspirer les amateurs de ce sport passionnant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui parlait du coureur belge Wout van Aert. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours déjà pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!